Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et bien que vous prenez soin de vous déjà. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas mon petit café avec moi, je crois que je l'ai bu un petit peu avant. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui. Euh, En fait, sur le thème, ça sera comment apprendre à vivre sans lui. Alors, vaste sujet encore une fois, que ça soit quand on vive un deuil, hein, un deuil amoureux parce que justement il est parti, vous l'aimez, vous pensez à lui jour après jour en espérant qu'il reviendra, hein, parce que c'est beaucoup ça les triangles amoureux, ou que vous soyez disputé et que c'est la fin d'une histoire d'amour, point barre, et c'est terminé, vous devez passer à autre chose, comment faire, hein. Mais ça reste toujours un deuil amoureux, que ça soit véritablement un deuil amoureux ou que ça soit un deuil amoureux parce qu'on a mal au niveau du cœur. Quand on a mal, quelque chose ne va plus. Comment on fait? Comment on réapprend à vivre? Comment on doit avancer alors que tous les autres hommes qui rentrent dans notre vie, on a l'impression que c'est fade, que ça ne pourra pas le remplacer. Il a quelque chose de plus, il est différent. Euh, Quelque chose, plus rien ne va. Qu'on aille à la campagne, à la mer, qu'on voyage, on prend la fuite quelque part. On prend la fuite parce qu'on se sent toujours seul dans notre cœur. On a l'impression que tout ce qu'on regarde autour de soi, rien n'est beau. Rien n'est beau parce qu'on l'a tellement là, ça fait mal. Et on ne comprend pas pourquoi. On sent qu'on a un lien avec cette personne, mais on a l'impression que c'est nous qui on devient fou ou folle. Moi, je dis, pour moi, je vais dire, voilà, folle parce que je suis féminine. Euh, on a l'impression quelque part que on se sent vide, on sent qu'on ne pourra plus jamais aimer. Voyez, si vous avez cette impression-là, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre à vivre sans l'autre? Déjà, première des choses, il faut se protéger à ce moment-là. Il faut respecter le silence de l'autre. Il faut apprendre à écouter les signes. Si l'homme que vous aimez, à un moment donné, vous dit « je ne t'aime plus », c'est fini. Ça fait mal, hein, ça fait très très mal. C'est un deuil ça déjà pour moi. Ou que votre autre, que vous avez fait sa connaissance et que vous avez eu une histoire d'amour ou une nuit d'amour ou rien du tout, mais il s'est passé tellement quelque chose de fort, ça vous a pris comme, vous voyez, mais qu'à un moment donné, il est parti. Il ou elle est parti. Moi, je vais dire il est parti. C'est plus facile pour moi. On parle d'amour, elle, peu importe. Ici, on parle d'amour. À ce moment-là, dites-vous, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, il faut trouver la solution. À chaque problème, ne restez pas dans la souffrance. Surtout pas, ça ne sert à rien. Vous voulez quoi? C'est vous qui vous mettez un revolver sur vous, là, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu d'être là en train de pleurer, 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 ben évidemment que inévitablement vous allez passer par ce truc-là. On va pleurer, on est mal, on est en souffrance. Mais il faut à un moment donné se dire, je ne suis pas maso, hein. Je suis pas maso. Du moment que votre autre vous met un silence, peu importe lequel, que ça soit à distance, que ça soit un silence on-off, vous avez l'impression que vous le voyez une fois tous les 1000 ans. À un moment donné, on ne peut plus vivre ça. On peut plus, on peut plus. Il faut penser à soi, il faut penser à sa vie, à sa survie. À un moment donné, on est en survie, hein, parce qu'on est en attente de l'autre. Quand il y a silence, quand votre autre il vous dit je ne serai jamais avec toi, ou que il joue au chat et à la souris, à un moment donné, stop. Il y a un danger là, drapeau rouge, danger. Et que vous devez vous en sortir et que vous avez pris conscience et qu'à un moment donné vous dites eh oh, ok, j'ai bien voulu te donner beaucoup, j'ai rien reçu en retour, j'ai attendu, rien ne s'est passé, à un moment donné, moi il faut que je vive ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, il faut vous occuper un maximum. Alors n'écoutez pas non plus les chansons tristes, parce que alors là, vous allez pleurer toute la journée. Les films d'amour, vous balayez ça aussi. Voyez du monde, voyez si vous pouvez. Maintenant, si tu me dis, tu sais, moi, l'Itala, je vois pas beaucoup de monde, occupez-vous. Occupez-vous l'esprit. Occupez-vous l'esprit, que ça soit, tiens, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, j'ai envie de faire une formation, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Je sais que le plus dur, c'est la nuit, c'est le soir. Le plus dur, c'est le soir. En journée, on arrive à s'en sortir. Parce qu'on va s'occuper l'esprit. On peut faire du jardinage pour certaines personnes. On peut lire un livre. On peut regarder une émission à la télé. On peut faire sa vaisselle, son ménage. Si on travaille, eh bien, on travaille.
Mais la nuit, on est seul avec soi-même. La nuit, c'est compliqué. La nuit, c'est dur. À ce moment-là, la nuit, ne rentrez pas non plus en disant, tiens, je vais boire un petit coup. Parce que des fois, on peut aller dans le petit coup. Vous savez, je vais boire un petit coup, un petit verre, un deuxième verre, c'est pas bon. On rentre aussi dans les abus et les excès. Faites très attention à ça aussi. Parce qu'on peut se dire, un petit coup va me faire du bien, le deuxième petit coup, ça va faire du bien. Et puis après, on rentre dans les abus et les excès. Alors, faites attention à ça aussi. Trouvez un compromis, trouvez un truc. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurez, 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 pleurez. Essayez aussi de vous dire, je vous le dis toujours ça, vous avez le côté acteur des choses et le côté spectateur où on prend du recul. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que si j'aurais été avec cette personne, est-ce que ça aurait pu marcher entre lui et moi? Soyez honnête avec vous-même. Par exemple, vous êtes une femme de nuit, lui c'est quelqu'un de jour, ou le contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait pu avec qui vous auriez pu vous entendre, avec qui vous auriez pu vivre une histoire et en plus ça aurait pu marcher. Soyez honnête, la plus honnête possible. Alors là, cette fois-ci, je dis la plus honnête, comme j'aurais pu dire le plus honnête possible. Posez-vous les bonnes questions parce qu'on s'invente des fois, on idéalise un homme qu'on aime, on l'idéalise toujours, alors que vous savez, on est fait tous pareils, à part le garçon est fait différemment que la fille. Vous savez qu'on est tous pareils, on n'idéalise pas quelque chose, il ne faut jamais idéaliser parce que quand on est amoureux, on a l'impression que c'est le prince charmant qui arrive, alors que c'est des fois qu'une grenouille. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des fois, on a devant soi une grenouille. Alors, n'idéalisez pas. Regardez aussi ses défauts. Regardez comment il est réellement. Parce que quand on est dans la peine, qu'on est amoureux, on ne voit que le prince charmant. Mais le prince charmant vous a mis un stop. Donc, ce n'est pas un prince charmant, c'est une grenouille. Quand vous le voyez en tant que grenouille et vous notez tout ce qui va chez lui, tout ce qui ne va pas, est-ce que vous auriez pu, honnêtement, la plus honnête possible, il faut que vous soyez, vous auriez pu vivre une relation sincère et honnête? Non, la plupart du temps, quand on se rend bien compte que peut-être la différence, quelque chose ne va pas, peut-être que c'est quelqu'un de trop expansif ou de trop timide ou de trop ceci ou de trop cela. Est-ce qu'il vous plaît aussi réellement? Des fois, on pourra aller jusqu'au physique, puis finalement, on se dit, mais non, c'est pas tout à fait ça. Alors, il se peut que regardez tout dans les moindres détails, essayez de vous dégoûter de lui. Parce que oui, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans la peau. Mais des fois, est-ce que c'est bien de l'amour que vous avez? Ou est-ce que c'est parce que vous avez une solitude au fond de vous et que vous cherchez à être aimé par-dessus tout? Est-ce que ça ne viendrait pas aussi de là? Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on se sent mal, qu'on veut une histoire d'amour et qu'on fantasme autour de tout ça? Posez-vous les bonnes questions. Ça aussi, c'est important de poser les bonnes questions. Ok, on a envie d'être aimé, ok, on l'aime par-dessus tout. Après, il y a des fois, alors j'entends, j'ai un lien avec lui. Alors je ne parle pas de flamme jumelle ou autre. Des fois, on sent qu'on a un lien parce que voilà, on sent que c'est votre âme sœur. Mais si votre âme sœur vous met un stop pendant 10 ans, vous allez l'attendre pendant 10 ans. Faut faire très attention. Ça se peut qu'entre vous deux, il y a un lien, peu importe. Mais même, j'en ai vu beaucoup aussi des personnes qui ont vraiment un lien avec leur autre, mais surtout ne soyez pas dans l'attente. Peu importe ce que vous vivez. Que vous êtes sûr que vous vivez, que vous êtes en flamme jumelle ou autre, même si c'est ça, protégez-vous. Protégez-vous. Vivez aussi votre vie. Ne soyez pas fermés. Peu importe comment vous êtes. Moi, je parle d'une histoire d'amour. On reste dans l'histoire d'amour. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous êtes certaine de vivre. Peu importe. À un moment donné, quand il y a le mot stop, quand il y a le côté je ne veux pas être avec toi ou je ne peux pas être avec toi, là, il faut se protéger. Il faut vous protéger un maximum, même si vous sentez qu'une partie de vous, comment je pourrais vous dire? Je ne dis pas qu'elle meurt, une partie de vous, parce que là, c'est un grand mot, mais que vous vous sentez plus là. Il y a quelque chose en vous qui est en train de s'éteindre. Reprenez-vous, reprenez-vous, reprenez-vous. Reprenez ça, reprenez le pouvoir de la femme que vous êtes ou de l'homme qui est voilà, ou de l'homme. Soyez là, soyez fort. Je sais que c'est pas évident à vivre, c'est pas facile. On a tous expérimenté à un moment donné une histoire d'amour qui a été soit inachevée, soit qui n'a pas avancé, soit qui vous a fait mal. Mais à un moment donné, on est tous passés par là. Donc tous, on l'a expérimenté et on s'en est tous sortis à un moment donné. Eh bien,
À un moment donné, il va falloir le faire. Du moment donné où il y a un stop, parce qu'il y a eu tromperie, infidélité, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut se sortir de ça, il faut qu'on s'en sorte, parce que il faut avancer dans la vie. Et puis dites-vous que quand on mène une danse, il faut être deux pour la mener, cette danse. On ne peut pas mener une danse seule. Hein, pour mener une danse, il faut toujours être deux. Et un amour non réciproque ne vous apportera rien. Posez-vous toujours la question pourquoi vous êtes tombée amoureuse de cette personne. Parfois, c'est pour apprendre, c'est pour comprendre des choses. Des fois, vous savez, l'univers, il nous donne des choses, il nous donne des trucs à apprendre, à comprendre. Dites-vous qu'il y a toujours derrière ça une leçon de vie. Franchement, je peux vous dire que c'est vrai parce que quand on revient en arrière sur tous les hommes qu'on a eus, et moi je peux vous dire que les hommes qui sont rentrés dans ma vie, que j'ai entamé quelque chose ou pas avec eux, je peux vous dire qu'à un moment donné, j'ai appris de chacun d'eux. Vraiment. Et je peux dire que j'ai vécu des fois des choses compliquées, hein. Mais alors plus que compliquées, je peux vous dire. Et des fois, ça a été, des fois, parfois très dur, des fois, ça a été très compliqué. Et je peux vous dire que je suis sortie de ça en me disant, pourquoi? Pourquoi on me l'a mis sur ma route alors que cette personne est partie? Pourquoi on me l'a mis sur ma route alors que je suis jamais sortie avec elle? Vous voyez? Alors des fois, je peux vous dire, j'ai vécu une histoire très très compliquée. J'ai rencontré un homme, je vais vous le dire, j'en suis tombée éperdument amoureuse. Il n'y a pas que lui, hein, ça m'est arrivé. Cette personne est partie au ciel. Alors je peux vous dire que moi, je suis passée par des moments horribles. Horribles, je peux vous dire. Et je peux vous dire que c'était réciproque, parce que un peu avant que cette personne parte au ciel, il m'a avoué ses sentiments. Et en plus, j'étais en couple à ce moment-là. Alors, je peux vous dire que ça a été compliqué, hein, pour moi. Alors je peux vous dire, j'ai vécu des choses compliquées. Il n'y a pas eu que cette personne-là, il y en a eu d'autres. Ou alors que je n'avais pas entamé, que j'avais rien vécu avec. Mais il se passe quelque chose dans votre cœur, on ne choisit pas quand on aime une personne. Je peux vous le dire, on ne choisit pas. On ne choisit pas la personne et vous le savez. Vous l'avez vécu. Mais des fois, vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Eh bien parce que ça vous arrive à vous, parce que l'univers a prévu des choses. L'univers essaie de vous faire grandir, de vous faire évoluer, de vous faire comprendre des choses. Et je sais, mais nous, on ne peut pas comprendre sur l'instant, mais on apprend. Je peux vous dire qu'on apprend, on apprend, on apprend. C'est après, avec le temps, qu'on se rend compte qu'on apprend. Et moi, à chaque homme que j'ai aimé, qu'il y a eu quelque chose ou pas, ils m'ont fait grandir et évoluer. Chaque homme m'a fait comprendre quelque chose. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, j'ai appris. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Et l'amour, c'est ça, l'amour. L'amour, ne croyez pas que, ah ben ça y est, oh, je l'aime, il m'aime, ça y est, j'ai un coup de cœur pour un homme, il faut que ça se fasse, il faut que cet amour vive, il faut que cet amour grandisse. Mais non, c'est pas ça la vie. Ça serait bien trop facile alors. Je t'aime, tu m'aimes, et on vit quelque chose et on va au bout de quelque chose. Non, des fois ça s'arrête au bout d'un temps, ou des fois ça commence même pas. Et on est tellement affecté et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi on l'aime, pourquoi il ne nous aime pas. Ben, à force de vous dire pourquoi, trouver la solution d'abord, de vous dire je me sauve moi, je me sauve moi. C'est pas réciproque, je mets une barrière, je me sauve moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où vous allez craquer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des moments où vous aurez envie de savoir ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie et pourquoi ceci. Mais ça vous fait aussi où vous allez vous faire du mal. Mais des fois, vous avez besoin. Ben, faites-le. Hein, que ça soit prendre des nouvelles de la personne, que ça soit par les amis, par la famille, par les réseaux sociaux, peu importe. Des fois, vous craquerez, eh bien, laissez-vous craquer à ce moment-là. Mais vivez votre vie, avancez, grandissez. C'est tout. À un moment donné, vous vous dites qu'une relation amoureuse, ça se fait à deux. Une relation amoureuse, il y a communication. Et vous savez un peu, je vous ai un petit peu vu à travers les conseils que j'essaie de vous donner ou de vous éclairer. Du moins, si j'éclaire une personne, banco, j'ai gagné ma journée. Comme je vous l'ai dit, banco, je gagne ma journée. Si j'arrive à vous éclairer. Alors, ça ne veut pas dire que je ne passe pas à côté de ce que je dois vous dire. J'essaie de vous dire à travers mes expériences amoureuses. Hein, à travers, je peux vous dire, je suis une romantique. Alors moi, je peux vous dire que quand je tombe amoureuse, je me laisse aller. Moi, je donne tout quand je tombe amoureuse. Mais je reste quand même prudente. Je reste prudente, je regarde toujours une chose. Malgré tout, je me dis, est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que cette personne, dans ma tête, avant même de commencer la relation, est-ce qu'on pourrait aller loin dans la relation? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ou qu'est-ce qu'elle ne peut pas m'apporter? Et si je vois qu'elle ne peut pas m'apporter, je la garde à distance de ma vie. Alors c'est dur hein, de garder un homme à distance quand on est très attiré par la personne. Mais on la garde à distance parce qu'on sait au fond de soi qu'elle va nous faire du mal. Parce qu'on sait au fond de soi que sa manière de vivre, sa manière de fonctionner n'est pas la même chose
comment on fonctionne nous. Moi, quand un homme me plaît, je fais très attention, je reste prudente. Soit j'apprends bien à le connaître, mais si je m'aperçois qu'il est différent de moi ou qu'il me fait peur, parce que des fois on peut avoir peur d'un homme, pour x, y raison, je ne parle pas peur dans le côté toxique, peur dans le côté voilà, de ce qu'il va vous apporter, peut-être parce qu'il vit les choses différemment, parce qu'il est différent de vous, peut-être parce que vous êtes du jour et lui de la nuit, ou peut-être parce qu'il a un sacré caractère et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous entendre, parce que vous êtes tous les deux des brutes de pommes, ou qu'un des deux est plus doux que l'autre, peu importe la raison, mais vous savez que vous, au bout des choses, en regardant à long terme, il ne pourra pas vous correspondre. Quand vous agissez ainsi, vous vous protégez. Regardez toujours en étant honnête avec vous-même, toujours honnête. Est-ce qu'elle va à long terme me correspondre, cette personne? Ou au contraire, à court terme, tout le monde nous correspond. Vous le savez, à court terme, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil à court terme, évidemment. Mais si vous regardez une histoire à long terme, est-ce qu'il va me correspondre? Est-ce qu'il va pouvoir me donner et m'apporter quelque chose dans la vie ou dans la relation? Si vous sentez que vous, à ce moment-là, vous hésitez énormément, parce qu'évidemment, le cœur parle et ce n'est pas la raison qui parle. Mais si vous mettez la raison un petit peu à côté de vous, vous allez vous apercevoir la plupart du temps que ce n'est pas une personne pour vous. Voilà, ça aujourd'hui j'avais besoin de parler de ça, comment se sortir de quelque chose, vivre sans l'autre, sans l'être aimé. Eh bien il faut se construire jour après jour, il faut avancer jour après jour. Eh bien faites un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, c'est très important. Je reprends le terme de... J'ai regardé une émission que j'adore beaucoup, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette émission que je suis énormément. Allez, Mike Horn. À l'état sauvage avec Mike Horn. Et je regarde chaque personne qui passe, chaque sportif ou chaque personne connue qui passe. Et j'ai regardé la dernière fois et je les regardais tous, avec chacun, chaque artiste qui est passé, j'ai tout regardé, j'adore ça, à l'état sauvage avec Mike Horn. Et je peux vous dire que même cet homme-là a vécu des choses compliquées, il a vécu une histoire d'amour, il a perdu sa femme, peu importe. Mais lui, c'est un homme très sportif et il prend des personnes au hasard qui sont très connues, plus ou moins sportif pour certains, il y a eu, mais des personnes qui s'en sortent toujours. Et celle qui m'a pas celle qui m'a le plus plu, c'est peut-être pas celle qui m'a le plus plu, mais c'est là où j'ai entendu avec M. Pokora, j'ai regardé celle d'M. Pokora entre autres, et à la fois il lui a appris, fait un pas après l'autre, c'est faire un pas après l'autre, un pas après l'autre, très important. Chaque jour suffit sa peine, vous allez me dire c'est des proverbes, oui c'est des proverbes, mais chaque jour suffit sa peine. On fait un pas après l'autre. Et j'adore cette émission-là, c'est des fois aller au bout des choses, c'est se donner entièrement, c'est donner tout ce qu'on a pour avancer. Voilà, c'est donner tout ce qu'on a pour avancer. On aime, on vit ça comme un deuil. On va dire non, c'est rien, il est parti, parce qu'il y en a qui voient ça comme c'est rien, mais moi je peux passer à autre chose. Non, quand on aime vraiment un homme et qu'il y a la fin de l'histoire ou que c'est de toute manière, on ne peut pas avancer avec cet homme-là ou avec cette femme-là, ce n'est pas simplement une fin d'histoire. On est tous différents. Il y en a qui donnent leur cœur, qui donnent tout à l'autre personne, qui donnent tout, que ce soit qu'on passe une nuit ensemble ou beaucoup plus de nuits. En attendant, quand on est amoureux et on ne choisit pas la personne, c'est comme ça. Le cœur, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, le cœur. Ça, c'est une pierre que j'adore, hein, que j'ai trouvée par terre. Et là où je me promène, mais pas dans la campagne. Hein, en pleine, je dirais pas que c'est en pleine ville, mais il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et j'avais demandé un signe, et j'ai eu un signe, et je le voulais une pierre en plus. Mais j'ai une grande histoire avec cette pierre. Et elle est un peu, c'est bizarre parce qu'on ne le voit pas ici, c'est dommage. Hein. C'est dommage, on ne le voit pas. Elle est un peu en forme de cœur en plus. Et donc j'avais envie de la prendre aujourd'hui, j'ai senti qu'il fallait que je la prenne. Ça faisait longtemps que je ne la touchais plus. Pour moi, c'est une pierre de guérison. Chaque fois que ça ne va pas, je la prends. Je trouve que ça fait du bien. Pour moi, dans les intentions, c'est une pierre de guérison pour moi. Mais voilà. Moi, quand je vis des fois des choses compliquées, difficiles, j'aime bien dépenser des sous. À l'époque, quand ça m'est arrivé plus d'une fois, j'étais allée à un truc de... Comment on appelle ça? Je ne sais pas comme ça s'appelle. Un truc de réinsertion où on vend des meubles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une récup, la récup, ça s'appelle une récup, ouais. J'ai même travaillé hein, dans un truc comme ça. Même si j'ai pas de très très bons souvenirs. Mais bon, pour dire que je m'étais acheté des tables et des chaises à l'époque. Parce que
J'avais envie de tout changer. On peut avoir des super prix pour rien. Et moi, voilà. Mais c'était pour vous dire, quand à l'époque, j'avais pas beaucoup. Je gagnais peu. Ben, le peu que je gagnais, je le dépensais pour m'acheter des meubles, des assiettes, et j'allais à un truc de récup pour ça. Voilà, c'était pour vous dire que voilà, je faisais ça et je me sentais bien parce que j'avais envie. Euh, voilà. Mais vous savez, on a plein de choses qu'on peut faire, hein. On se connaît bien, chaque personne, vous vous connaissez tous. Faites quelque chose qui vous prend la journée, quelque chose qui vous occupe. Surtout pendant un temps, ne regardez pas les chansons d'amour, n'écoutez pas les chansons d'amour, les films d'amour, mettez ça un petit peu au truc, vous savez, de côté. Voyez plutôt des amis, des potes, si vous en avez, ou alors de la famille, vous voyez des parents, parlez, communiquez, échangez. Quand vous pleurez, lâchez-vous. Pleurez. Ça fait du bien de pleurer, et faites-le. Et puis voilà, si vous dites, eh ben, vous n'allez pas oublier d'un jour, je ne vais pas vous mentir, on n'oublie pas son autre un jour, ni en deux, ni en trois, ça serait mentir, mais ça ira mieux, un pas après l'autre, un pas après l'autre. À un moment donné, vous allez vous sentir plus léger, pensez à vous, faites-vous belle, que ce soit homme ou femme, hein. Des nettoyages de peau, faites-les, des crèmes pour le corps, faites-le. Vous allez me dire, mais je suis un homme, et alors mec, excusez-moi, excusez-moi. Et alors, parce que je dis mec, des fois, dans la vie de tous les jours, quand je parle à un homme, des fois, je l'appelle mec. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Litana? Non, mais je suis un peu comme ça. Faites pas attention à moi. Non, mais ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi, qu'on fasse un nettoyage de peau, crème pour la peau. Parfumez-vous, messieurs. Il y a certaines femmes qui adorent ça. Faites-le, c'est très bien. Moi, j'adore les parfums. Parfum d'homme. Waouh! Vous allez me dire, Litana, tu cook. Non, aujourd'hui, j'ai envie de déconner. J'adore cette chaîne. Je dis pas que je l'aime plus que l'autre, c'est pas vrai, mais là je me sens plus comme si je parlais à des potes, vous voyez, filles, garçons, et vous me le dites aussi, certains d'entre vous, vous me dites, j'ai l'impression de parler à une copine, mais oui, je suis votre copine là, et j'espère, voilà, c'est des conseils que je donnerai à une copine, voilà, après, foncièrement, quand ça va vraiment pas, et que vous êtes à bout de rouleau, là il faut aller consulter un médecin. Hein, moi, je vous donne juste des trucs pour vous aider, mais après, il faut aller consulter un médecin. Là, il faut aller voir un médecin. Hein, il n'y a que à ce moment-là qui peuvent vous aider. Que après, vous pouvez aller voir un spécialiste, que ça soit psychologue, psychiatre, que ça soit thérapeute, peu importe. Peu importe, quand après on est au bout du rouleau, il faut aller consulter. Sinon, entre-temps, si vous n'êtes pas là, eh bien, allez faire de la méditation. Ça aide énormément la méditation pour le lâcher prise. Moi, c'est un truc que je fais et qui m'a beaucoup aidé. Le lâcher prise, c'est important. Voilà, c'est des moments qu'on traverse dans la vie qui peuvent être compliqués, difficiles, qu'on n'arrive pas à gérer. Parce que l'amour, on ne peut pas le gérer, l'amour. L'amour, quand il est là, il vous prend tout. Et on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre. Et il faut guérir parfois. Et il faut du temps, mais beaucoup, du temps au temps, comme dirait la chanson. Alors prenez le temps, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Voilà. J'espère, moi, je pense que j'ai fait le tour ici par rapport à cette guidance. Euh, Faites-vous confiance, prenez le temps. Euh, Ne soyez pas à l'attente d'un homme, je vous l'ai déjà dit, ça, ne soyez pas non plus à l'attente d'un homme. Je t'aime, tu m'aimes, et ne croyez pas tout ce qu'on peut vous dire. Quand vous avez mal, il y a un signal d'alerte. La douleur, pour moi, c'est un signal d'alerte. Voilà, la douleur, c'est un signal d'alerte pour moi. Faites attention, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos sens, écoutez. C'est toujours important. Apprenez à bien vous connaître. Pourquoi j'aime cet homme? Pourquoi j'ai choisi cet homme-là au lieu d'un autre? Essayez de bien toujours bien faire les choses dans votre tête, de bien réfléchir. Mais bon, après, en principe, et posez-vous la bonne question. Est-ce que finalement cet homme-là ou cette femme-là, à long terme, aurait pu me convenir? Parce qu'on idéalise, arrêtez d'idéaliser votre autre. Ne l'idéalisez plus. Quand vous arrêtez d'idéaliser un homme, vous dites, ben non, à long terme. Alors peut-être que vous allez me dire, mais moi oui, Litana, j'entends derrière, hein, mais moi oui, Litana, à long terme, il aurait pu être l'homme de ma vie. Ou là. Eh ben, dans ces cas-là, ok, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ne croyez pas que c'est le seul homme sur Terre ou la seule femme sur Terre. Alors il y en a d'autres qui vont me dire, mais moi je sais, Litana, qu'il va revenir. Tant mieux, mais pendant ce temps, si vous êtes sûr qu'il revient, ne l'attendez pas. Alors là, vous allez me dire, ah bon. Pour certaines, d'autres vont dire, mais t'inquiète pas, Litana, je le savais, c'est ce que je vais faire. Mais d'autres, ils vont me dire, mais moi, je l'attends. Ne l'attendez pas, ne l'attendez pas. C'est juste un conseil de copine ou de pote à femme, peu importe. Protégez-vous, vraiment protégez-vous. Faites votre vie, menez votre vie, faites des rencontres. Parce que lui ne vous attend pas. Lui, il n'est pas là en train de dire, oh, elle me manque, je pleure.
je suis malheureux sans elle. Non, 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 lui, c'est dit pas ça. Il chasse. Eh ouais, eh ouais. Le croqueur de pommes est de sortie. Non, 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 il ne vous attend pas. Du moment qu'il n'est pas avec vous, il ne vous attend pas. Soit il est en couple, il vit sa vie tranquillou, soit c'est un homme ou une femme. Il ne va pas rester à la maison et être fidèle à vous. Hein. Il va faire des rencontres, il va sortir avec des femmes ou avec des hommes. Hein. Mais il ne vous attend pas vous. Hein. Si vous l'attendez, que vous savez, que vous êtes connecté, que c'est vous, que c'est lui, peu importe, ça peut être, et c'est vrai peut-être, hein, peut-être que vous êtes connecté, pas d'un coup fait, mais ça ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il vous attend. Hein. Du moment qu'il n'est pas avec vous, il ne vous attend pas, lui. Hein. Après, il peut vous raconter mille et une choses derrière tout ça. Hein. Je peux pas, je n'aime que toi. Mais en attendant, je ne suis pas là. Posez-vous les bonnes questions. Je ne suis pas là, mais je n'aime que toi. Ça me fait beaucoup rire aussi. Je n'aime que toi, mais je ne suis jamais avec toi. Posez-vous la bonne question derrière tout ça. Est-ce que j'idéalise pas un peu trop mon autre? Voilà, attention à ça, à des personnes qui peuvent jouer à travers votre cœur aussi. Hein. On a aussi des joueurs hein, qui savent très bien jouer, qui savent très bien vous raconter et que vous êtes dans l'attente alors que vous ne les avez jamais au quotidien avec vous. Hein. Posez-vous la bonne question. Vous êtes seul du matin jusqu'au soir, de janvier à décembre, vous êtes toujours seul. Hein. Hein, faites attention, protégez-vous parce que alors là, franchement, si c'est pour rester seul toute l'année, moi j'appelle pas ça amour. Hein, alors attention, hein, que le gars il est marié qui vous dit je n'aime que toi. Donc vous la connaissez la chanson je n'aime que toi. Je ne vois que par toi, mais je reste avec mon autre. Hein. Guérissez hein, de cette histoire, sortez d'une histoire comme ça. Hein. Voilà, sur ce, aujourd'hui, je vous dis au revoir, surtout, surtout prenez soin de vous. Bye bye.